Que se passe-t-il lorsque quelqu'un tente de réviser l'histoire de votre peuple? Les Juifs ashkénazes sont confrontés à cette situation en raison d'une théorie académique erronée, mais souvent répétée, sur leur origine ancestrale. Quelle est l'origine de cette histoire démystifiée? Pourquoi certaines personnes la diffusent-elles? Et que dit-elle des Juifs ashkénazes, et plus important encore, de ceux qui diffusent des informations erronées à leur sujet? Tout d'abord, quelques informations de base sont nécessaires. Les deux plus grandes communautés au sein du judaïsme sont les séfarades et les ashkénazes. Les séfarades d'aujourd'hui sont les descendants des juifs qui sont arrivés dans la péninsule ibérique après les exils babyloniens et romains, avant de fuir vers le sud de l'Europe, les Balkans et l'Afrique du Nord après le décret de l'Alhambra. Un record qui n'est pas contesté. Les ashkénazes sont ceux dont les ancêtres sont arrivés dans la vallée du Danube et en Rhénanie après l'exil romain. Certains témoignages remontant jusqu'à 321 de notre ère. Mais certains remettent en cause ces événements historiques. Une hypothèse datant de la fin des années 1800 affirme que les juifs ashkénazes sont tous des descendants des Khazars. Dans les années 600 de notre ère, dans le sud-est de la Russie, un conglomérat multiethnique de peuples turcs a fondé un puissant État composé de personnes issues de nombreuses ethnies différentes. C'était le royaume de Khazarie. La théorie veut qu'au 8e siècle, la classe dirigeante khazare se soit convertie en masse au judaïsme sur l'ordre de son souverain. Selon ce raisonnement, ces juifs n'ont pas migré de Jérusalem et de Babylonie vers la France et l'Allemagne, mais ont plutôt migré de la Russie et de l'Ukraine moderne. L'absence de preuves n'a pas empêché cette théorie d'être adoptée par un certain nombre de généticiens, d'historiens, de linguistes et de non-spécialistes. Elle est même soutenue par des universitaires de Tel Aviv et de Sheffield en Angleterre. Le problème est que le royaume de Khazarie a été détruit à la fin du premier millénaire et que la trace des juifs de cette région, l'Ukraine occidentale et le Bélarus d'aujourd'hui, n'a été retrouvée que 400 ans plus tard. En outre, les tests ADN ont révélé une relation étroite entre les juifs ashkénazes et les juifs séfarades, ainsi qu'un lien avec d'autres peuples du Moyen-Orient, mais aucun lien entre les juifs ashkénazes et les Khazars. La théorie Khazari est également caduque d'un point de vue linguistique. La langue principale des juifs ashkénazes, le yiddish, ne présente aucune trace d'origine turque. Le yiddish est considéré comme une langue germanique, avec des mots hébreux et araméens. Comme le dit le linguiste et auteur yiddish Alexander Beider, les noms et prénoms portés par les juifs d'Europe de l'Est au cours des 6 derniers siècles, ainsi que la langue yiddish dans son ensemble, n'ont aucun lien avec la Khazarie. Alors, qui soutient cette théorie? Certains universitaires. Tout d'abord, leur hypothèse a reçu un sérieux coup de pouce en 1976 lorsqu'un écrivain et anthropologue amateur du nom d'Arthur Koestler a publié le livre The 13th Tribe, la 13e tribu. Aujourd'hui démenti. Koestler pensait qu'en prouvant que les juifs ashkénazes étaient en fait plus européens que sémites, il bouleverserait les fondements de l'antisémitisme européen. Ironiquement, les affirmations de Koestler n'ont fait qu'alimenter l'antisémitisme en ressuscitant accidentellement une théorie qui n'aurait servi que les intérêts des fanatiques ou des personnes mal informées. Après la publication de l'ouvrage, les partisans de Koestler ont approfondi ces affirmations, tandis que ses détracteurs l'ont qualifié d'antisémite. Mais pourquoi l'hypothèse, au lieu d'être une simple théorie savante, serait-elle antisémite? La question prend tout son sens si l'on considère certains des récents partisans de la théorie, en particulier ceux qui ne font pas partie du monde universitaire. Il s'agit notamment de commentateurs en ligne qui l'utilisent pour délégitimer le peuple juif en le qualifiant de fausse nation. Et même de dirigeants politiques comme le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Dans un discours prononcé en 2018 devant l'organe législatif de l'Organisation de libération de la Palestine, Abbas a cité Koestler et sa théorie selon laquelle les juifs ashkénazes descendent des Khazars et non des Israélites bibliques. L'attrait de cette hypothèse, pour quelqu'un comme Abbas, est clair. Elle délégitime les revendications juives sur la terre d'Israël. Si les Ashkénazes sont venus de ce qui est aujourd'hui la Russie, leurs revendications d'une nation ancestrale sur l'ancienne terre d'Israël sont facilement rejetées. Dommage pour Abbas que la science ne soit pas de son côté et que les résultats génétiques des juifs ashkénazes indiquent des personnes d'origine moyen-orientale et non turques ou russes. Il convient également de préciser que cette théorie et les accusations subséquentes de « c'est pas votre terre » lancées aux juifs écartent complètement les séfarades et les autres communautés juives, et donnent l'impression que les Ashkénazes et eux seuls sont les seuls juifs, ce qui est bien sûr absurde. Il n'est pas exagéré de dire qu'au fil des siècles, les tropes antisémites, xénophobes et racistes ont suivi un chemin similaire. Des idées infondées qui s'imposent parce qu'elles servent les intérêts de la bigoterie antireligieuse, des revendications de supériorité génétique et de l'ostracisme politique. C'est toujours amusant de découvrir les théories du complot. Bien sûr, tout le monde aime croire que Tupac est toujours vivant, qu'il y avait un deuxième tueur à gages dans l'affaire Kennedy, ou que l'atterrissage sur la Lune n'était rien d'autre qu'un court-métrage de Stanley Kubrick. Mais n'oublions pas qu'il ne s'agit que de cela, les théories du complot. Elles sont une vitrine divertissante de l'imagination humaine, mais les prendre au sérieux sans faire de recherche, c'est pas une bonne idée.
les juifs ashkénazes sont bel et bien des juifs, malgré toutes les hypothèses démenties qui prétendent le contraire. Dans un monde où nous disposons d'une quantité illimitée d'informations, il est de notre responsabilité d'être des consommateurs avertis et de faire l'effort de démêler le vrai du faux.